Alors, ça c'est le contact. Hein. Oh, j'ai pas mis de masque. Oh, c'est grave. Hein. Mais non, les animaux ne savent pas avoir le Covid. Ça c'est déjà pas mal. Ils sont innocents dans tout ce qui s'est passé. Je continue sur la vidéo précédente qui a été un peu entrecoupée. Mais, on parlait du sirop de sureau par exemple. Quand on connaît la vie sur Terre, à un moment donné, tous les gens qui étaient sédentarisés dans le nord de l'Europe, eh bien, ils ont compris qu'à partir de septembre jusqu'en mars, on avait du gris, pas de soleil, et que si on était des nomades, on aurait dû partir avec les hirondelles qui sont maintenant de retour ici. Et en partant, nous serions à un endroit où le soleil est là, et quand le soleil est là, les légumes et les fruits sont là, et plein de vitamine B, l'anti-beriberi, et plein de vitamine C, l'anti-scurbug, l'anti-scorbut. Et donc, que ont fait nos ancêtres? Eh bien, ils ont compris qu'il fallait faire de l'alchimie, puisqu'on restait et qu'on était sédentarisé, mais qu'on avait domestiqué la nature et que les animaux étaient apprivoisés dans le bon sens du terme. Donc nous étions devenus des copains, des amis qui travaillaient pour le même bien-être et de l'animal, et ainsi le bien-être de l'animal amenait plus de lait qu'il faut que pour le veau, et ainsi on avait du lait en plus, on devrait moins sacrifier les vaches. Tout ça était dans un complexe de connaissances et d'amour qui est venu tout seul parce qu'on était encore très animé par cette nature qui est génétiquement en nous, mais qu'il n'y avait pas encore beaucoup de spiritualité comprise ou de non-spiritualité mise sur terre. Donc notre sirop de sureau, eh bien, on le fait dans du cuivre pour avoir les vitamines du soleil pendant l'hiver quand on est ici. Et bien, ces vitamines, eh bien, elles peuvent, quand vous connaissez la fleur des sambucus, du sureau, elle prend le soleil pendant tout l'été, et quand on arrive fin août, eh bien, on a des baies toutes lourdes, toutes noires, parce que tout ce que le soleil a produit comme fruit peut se conserver que dans le noir, dans une cave bien faite, tellurique, où il n'y a pas de chauffage central. Et alors, on a un produit qui peut rester des années et être disponible pour amener en alchimie les vitamines anti-beriberi, les vitamines anti-scorbut, pour passer un hiver excellent, ou pour guérir les gens qui ont besoin d'un supplément de bonnes vitamines, mais pas des vitamines chimiques, pas des vitamines nutriments qu'on a sortis de l'organe du fruit qui le produit et qui le contient, mais souvent on l'a même fait en pharmacie, donc dans des labos. Donc vous savez que maintenant, c'est du mensonge. Dès que vous prenez un élément qui est chimique, qui est dénaturé, qui a bien la formule chimique peut-être encore, eh bien, c'est le mot de passe pour rentrer dans le corps et prendre la place de la bonne vitamine. Et quand la bonne vitamine arrive, parce que vous mangez encore bien, eh bien, elle n'a plus de place puisque celle qui est chimique, elle tient bon, elle n'a pas de sérotaxie, elle n'a pas de magnétisme, elle ne tourne pas les vosgires. Donc, tous les composés dynamiques qui sont nécessaires, toute cette force éthérique en de la plante et toutes les forces animées comme l'animal astral donc ne sont plus présentes et donc vont nous dégénérer. Quelqu'un qui mange toujours mal, s'il prend des nutriments, il va aller mieux parce qu'il y a des suppléments devant toutes les folies qu'il fait. Mais quelqu'un qui mange bien, quand il prend des nutriments, des acides gras polyinsaturés par exemple, c'est la même chose. Il faut les avoir dans l'aliment. Donc, avec notre sureau, on savait qu'il fallait du cuivre, ou sinon on avait perdu toute la qualité. Donc, je vous achetais même dans un magasin bio du sirop de sureau, mais il est fait par des ingénieurs, il n'est pas fait dans des casseroles en cuivre, parce que quand vous faites votre sirop d'une façon artisanale, ben, vous savez faire maximum 5 litres à la fois. Donc, il faut rester présent, il faut voir que tout se passe comme il faut pour que nous ayons des résultats alchimiques présents. Donc, dans tout, aujourd'hui, nous avons le mensonge. À un moment donné, le monde moderne, déjà, sentait que les pathologies augmentaient, et c'était parce que la production des animaux, et donc des viandes et du poisson, et la production des plantes était toxique, parce que c'était employé avec des pesticides, des engrais chimiques, des grandes quantités, et c'était une catastrophe. Donc, une grande partie de la population a voulu dire « Non, non, moi je ne veux pas, je change ». Mais alors, on a créé quoi? On n'a pas créé du bio, on a créé une industrie bio. C'est industriel, parce que le bio ne peut être bio que quand ce n'est pas une monoculture et que dans la culture des plantes et des fruits, nous avons la possibilité d'enrichir le terroir où ça pousse, où ça se déploie, grâce au fait que nous avons des animaux, des vaches, des cochons, des chevaux, qui dorment dans une écurie, dans une étable, dans une bergerie, dans
bergerie, j'ai déjà dit, oui, chèvrerie, j'ai peut-être pas encore dit. Et donc là, on a toujours de la paille. Et on n'est pas sur du béton, parce qu'on n'enferme pas des animaux. Enfin, que voulez-vous, sur du béton. Mais maintenant, même les humains, vous voyez les nouveaux bâtiments, c'est des bunkers. Moi, je pensais que les bunkers, c'était fait pendant la guerre pour éviter d'avoir des bombes qui tombent sur vous et qu'il fallait protéger. Et déjà, on sait que tous ceux qui restaient trop longtemps dans ces bunkers, eh bien, ils avaient un problème de concentration et de capacité de capter. Et c'est ainsi qu'on a pu faire venir à la Deuxième Guerre mondiale les Alliés qui ont pu arriver en Bretagne et rentrer sur la plage, parce que les Allemands qui sortaient de leur bunker, ils étaient comme s'ils avaient bu, et donc ils n'ont pas vu arriver et on a pu gagner. Donc vous voyez que tout le monde sait, d'une façon biologique, que vivre sur du béton, c'est pas bon. Une cage de Faraday qui est faite en béton, eh bien c'est pas bon. Même le foin ne sait pas garder sa qualité éthérique si on le met dans du plastique comme on fait. Mais c'est aberrant. Et si on n'a pas mis dans le plastique, mais qu'on le met dans une cage de Faraday et pas dans un grenier qui est aéré, qui est fait avec des briques qui laissent passer l'humidité, mais pas l'eau, eh bien nous avons connu tout ça. Moi j'ai vu une ferme extraordinaire du temps qui était de plus de 150 ans. Eh bien il y avait des chevaux, eh bien l'écurie des chevaux, mais c'était magnifique. Vous allez dire, on avait mis des rondins d'arbres lisses, attachés à une goupille en haut et en bas. Donc quand les chevaux arrivaient, eh bien, ils ne savaient pas se cogner, ça roulait. Donc tout était prévu qu'on pouvait travailler avec beaucoup de chevaux. Et les chevaux avaient une maison un peu différente que celle de la vache. Tout était prévu par rapport à la connaissance de l'animal. Donc on connaissait ça. Et maintenant, comme on fait tout en exploitation pour arriver à pouvoir rentrer en bourse et pouvoir vendre dans le monde entier, ben nous nous trouvons dans la catastrophe du Covid, c'est-à-dire que nous sommes maintenant dans une pathologie grave puisque nous devons guérir la terre que nous avons épuisée, empoisonnée, et nous devons nous guérir nous-mêmes, redonner à nos organes l'occasion de pouvoir se déployer d'une façon tout à fait saine, parce que ce qu'on mange est fait avec amour et connaissance et discernement. Et ça, c'est ce qui doit naître aujourd'hui, qu'on discerne bien ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, on dit, c'est scientifiquement prouvé, et donc on le croit. Mathieu Bloch dit que c'est comme ça, et on la croit, mais je ne pense pas que c'est tout à fait juste de faire ça comme ça et d'être vraiment des aveugles avec des yeux qui savent voir, mais qui ont perdu la connexion avec leur vérité humaine et avec la connaissance de l'authentique. On va chercher donc à bien comprendre l'authentique, et pour ça, on va regarder comment était-ce possible à un certain moment qu'à chaque endroit de la planète, il y avait donc vraiment une vraie civilisation qui respectait les animaux du terroir et qui savait les héberger comme il fallait puisqu'ils étaient domestiqués. Domus, ça veut dire maison, ça veut dire qu'ils sont domestiques, ça veut dire pas qu'ils sont nos esclaves, comme c'est aujourd'hui le cas, et ils ne sont pas seuls. Il y a tout un environnement d'animaux nécessaires. Comme nous, en tant qu'humains, c'est très drôle que nous devons mettre un masque, on ne vous reconnaît plus, et en plus de ça, vous êtes complètement dans la folie, et vous pensez que vous êtes des bons élèves et que vous obéissez à des bonnes choses, et ce n'est peut-être pas tout à fait juste. Donc, sachons déjà ce qu'on veut avoir, sachons ce qu'on ne veut plus avoir, et alors peut-être qu'on peut faire des choix très bien et qu'on peut faire participer le plus possible le monde à cette guérison. Et pour ça, il doit être déjà dans notre cœur, mais également dans notre cerveau, dans notre mental, qui sait donc voir qui sait décerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et en plus qui sait projeter à long terme comment arriver à améliorer, et pas savoir qu'en 2 minutes on pourrait faire la chose, et on ne peut pas accuser tout le monde, on doit accuser ce qui est faux pour pouvoir s'entraîner à faire les choses avec amour, mais pour ça, il doit apprendre, parce que beaucoup de ces choses-là ne sont plus connues. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est encore sage, interrogez-le, faites une interview pour qu'on puisse rattraper tout ce qu'on a perdu, ou bien allez lire dans des livres de sages ou de belles histoires qui ont été écrites par nos ancêtres. Merci beaucoup.